Et salut tout le monde, bienvenue sur Spot Geek. On se retrouve aujourd'hui pour un petit test, ou plutôt une petite découverte sur Neon Abyss 2, qui est un petit roguelite. J'ai beaucoup aimé le premier épisode et je viens de me rendre compte que la suite est sortie en Early Access sur PC via Steam et sûrement Epic Games, mais je suis pas très sûr de l'information, le 17 juillet. Et on va découvrir ça ensemble. Ça va être un jeu que je vais suivre tout au long de son développement grâce à l'Early Access comme Hades 2. Et comme j'ai beaucoup aimé le premier, on va se tenter l'aventure du 2. Allez, n'attendons pas plus. Oh, difficulté normale. Je ne suis point un débutant, s'il vous plaît. Chien noir, la force de résistance la plus importante a été attaquée par un... Oh là, j'ai pas eu le temps de tout lire. Ah oui, c'est fâcheux. Donc le premier avait un système de donjon où on devait affronter des divinités un peu en mode cyberpunk. On était dans un bar. Ah bah Dionysos. Comme quoi j'aime beaucoup la mythologie aussi, hein. Hadès a abandonné son poste, soyez reconnaissant. Qui diable voudrait discuter avec un cadavre au visage figé de toute façon? Des cerveaux éparpillés sur l'autoroute brûlant plus fort que des shots de tequila. En quête de vengeance, affamé par la vérité, facile, avale cette bière Styx, rejoint le chien noir. Bon bah... bonne santé, hein. Nous déchirerons les abysses, la mort n'est qu'un jeu sanglant ici. Déjà. Ok, là il va là. Ok. Faut que je me le remette en main. J'ai pas joué au premier depuis 30 ans. Yo, je suis Icar, le hacker le plus élégant du chien noir. Détendez-vous, c'est notre serveur d'entraînement, aucun risque. Perdu, les nouveaux le sont toujours, commençons par les bases de l'abysse. Ok, c'est parti. Les pièces à ramasser, oh là. Les cadeaux avec les pièces, ok. Ça, je m'en souviens, je me les prenais toujours le retour dans le nez. Ok. Ils peuvent être activés et la plupart consomment des cristaux. La utilisation consomme des cristaux, invoque une échelle. Ticket de réparation. Ok. On a des petites curiosités comme ça. Arme d'âme, la puissance des armes forgées conjointement par Black Dog et Colossus, chacune peut être améliorée. Maintenez pour les vaporiser en sous-chat. Arme de corps à corps, ok, on a des armes de corps à corps. Alors, fais voir ce que ça donne. Ok, et on a les armes comme ça à distance. Il y avait quasiment que de ça. Il y avait les coffres. Les coffres de pierre, ouais. C'est bon, ça commence à... Ça commence à revenir là. Les œufs. Les œufs peuvent éclore en mignon Hackmon, mais pas à chaque fois. Oui, ça vous donne des petits compagnons qui pouvaient évoluer d'ailleurs. Vous pouvez reconfigurer les commandes à tout le monde en paramètres, les commandes sont... Alors, quoique...
Ouais, parce que ça attaquait... Ce que j'aimais bien dans le premier, c'est qu'en fait, ça attaquait automatiquement. Niveau normal, hein, ok. Artefacts, Aqua Bomb, les explosions que vous générez peuvent parfois accélérer l'éclosion des œufs. Ok. Ah oui, la salle là. Ouais. Essayez d'éviter de vous blesser, cela accentuera. Oh putain, le nounours, il va être manqué par contre. Sachant que là... Pour rappel, on a un jeu sur Early Access, donc il y a encore beaucoup à faire dans le développement, ça peut grandement évoluer. Et surtout, des parts au jeu depuis... Ouf. Donc là, j'ai gagné une arme. Je n'ai pas joué au jeu depuis un peu. Faut que j'apprenne tous les patterns des ennemis. Ah, il y a les coffres qui nous donnent des cristaux. Après utilisation, on consomme des cristaux pour tirer la continue. Je vais garder les échelles parce que les échelles de réussite, ça peut être utile. Bon. Voilà. Oh, j'ai plus beaucoup de cœur déjà. Ah bon. Pas de petite récompense. Péter les caisses pour savoir ce que ça nous donne. Ok. Et là c'est une salle où on pourra se téléporter. Parce qu'on peut se téléporter d'une salle à l'autre. Et ça un petit peu de pause qui nous donne des récompenses, en tout cas dans le premier. La musique est cool. Faut que j'apprenne les patterns d'ennemis là. Ok. C'est des cristaux, donc ça va être déjà pas mal. La boutique. Faut tirer des lasers supplémentaires. C'est vert. Ouais, je préfère celle-là. Alors après, il faut tester, c'est pour ça. Il va y avoir beaucoup de choses. Et là, on arrive à la salle du boss, vu qu'en fait, chaque petit donjon se termine par un boss. Donc là, on est sur le dieu de l'e-sport. Et comme c'est le premier boss, je risque de me faire rapatrier la gueule. Les sensations en manette en main sont très bonnes. Qu'est-ce qui me fait...
Et la mort est arrivée. Donc j'ai retrouvé mes sensations directes. Alors, cible. Oui, parce qu'il y avait différentes cibles et dans le premier en fait, il y avait un parcours classique et en fait on pouvait ramasser des jetons et selon combien on ramassait de jetons, etc. à quel moment, on atteignait vers de nouveaux boss. Donc là la cible c'est le dieu des hackers et après là il y en a d'autres et il y en a des cachés mais comme c'est une early access on n'aura peut-être pas tout. On a les évolutions, voilà. Là pour l'instant je n'ai pas de points d'évolution. Et là il y a tout ce qu'il y a à débloquer. Et on est toujours dans un petit bar. Multijoueur, ok, il y a un mode multi. Cible, évoluer. Donc il y a des agents à déverrouiller. Elle était dans le DLC. Toujours les petits gars qui font de la musique. Beaucoup plus de petites animations. Ah ouais, ok. On va se faire une deuxième run pour se faire un avis. À mon avis, il y a moyen que je parte en live ce soir dessus, Kyria. Ok, c'est parti. Donc, alors là, vous le voyez pas, là où il y a ma caméra, mais en fait, j'ai une petite carte en haut qui me permet de voir où je me repère. On va faire hop un petit truc vite fait comme ça. Voilà, voilà, très bien. Alors, on va faire un petit truc comme ça et regardez, hop, voilà, vous avez la carte où en fait, là je vais aller en haut par exemple, et voilà, après je pourrais débloquer autre chose. Alors sachant qu'elle me dit déjà qu'il y a un... Elle me dit déjà qu'il y a un coffre, qui est vrai. Après je vais avoir des bonus, genre tirer plus vite et tout. Les petites plantes là, je me souviens, étaient... Et là, vous voyez, ça débloque un nouvel endroit de la map. Plus moi, à la fin, je joue souvent à l'arme de base, je crois. Et comme je suis assez perfectionniste, il y a un truc en bas, j'ai envie d'aller voir ce que c'est. Hein. Là, ça me donne une petite récompense en plus de pièces. On va donner un petit bouclier. Curtima, dieu des emojis. Alors c'est bien parodié, alors c'est beaucoup mieux animé, ça c'est sûr, il y a une petite évolution graphique en gardant le style. En fait ce qu'il fait là c'est... Oh putain. Queen, tu pisseras moins. C'est pas évident. Hein. Alors je suis peut-être un mauvais joueur aussi. Ça c'est bien probable, mais c'est pas évident. Le point de compris. Ouais, oh là, il y a d'autres trucs à visiter. Ah ouais, ok, il y a tout un délire de cosmétiques. Il y a des emojis. Ok. Bon, ça emmène ailleurs, hein, on va découvrir ensemble. Hein.
Ok, ils ont fait un énorme bas. C'est super cool, hein. Et donc on peut jouer à plusieurs, ça aussi, ça c'est super cool. Allez, on continue. On s'en refait une autre, jamais 203. Donc j'ai le choc direct en haut, mais crotte. Ok, ça s'est bien passé. J'ai que 2 grenades, j'ai pas envie de me niquer maintenant. Ok. Ok. Donc là, il va y avoir le boss. Je vais peut-être aller acheter des trucs à 9, ok. Parce que généralement les boss ne m'aiment pas beaucoup. À 9. Ah! Un petit coffre. On déverrouille ça. Ok, ok. Ok, ok. On va aller récupérer l'œuf là-bas. On va aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Parce que j'ai 12 pièces, donc c'est pas... C'est pas ignoble. C'est même très bien. Allez, j'y vais. Chaque petite pièce est importante. Bon, en tout cas, il y a un peu de vie, ça c'est pas mal. Ok, là, j'ai quand même zappé. Des arcs électriques relieront les projectiles des armes lorsque vous subissez des dégâts avec le chat des classes. Ok. Une clé. Oh. Piécette. Grenade. On va faire un tour à boutique et on va essayer de battre notre premier petit boss. Ah, ça commence à revenir les souvenirs sur ce jeu. J'y ai passé un bon nombre de temps. Bon après, vous vous en êtes douté, hein, les roguelites, c'est un peu mon dada. Je sais pas, c'est tout ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ah bah de toute façon, je vais baser. On va y aller avec qui habitait le couteau là. Go. Molly, déesse de la boîte mystère. Ok, c'est le genre de boîte mystère, allez nickel.
On l'a eu. On l'a eu. Allez, deuxième stade. Allez, on part à gauche. On va voir ce qu'il y a. Tac, tac, ok. Oh putain, je crois que c'est dur. Si vous commencez à venir. Ok, on arrive déjà là. Le petit défi. J'ai pas envie de le faire, donc on va aller là. J'ai des sous. Tac. Là, il y a le boss. Mais je vais sûrement aller explorer ailleurs. Il y a sûrement une boutique là. Bébé accommode, intelligent et fragile et agile. Ok. Oh, une inverse en trap. Oh putain. Oui, c'est vrai, quand on blesse ces coffres-là, ça donne du... En fait, il faut donner de la vie. Oh, une petite pièce, c'était pas mal. Un bouclier. Donc les boucliers, c'est des petits points de vie, mais si tu les perds, tu les perds. Ah, voilà, il y a ce que je veux ici. C'est là en bas. Un petit cœur, ouais. Grenade, tac, tac. Ah oui, il y a des clés. Alors ça c'est quoi? Artefact. Porte-bord, lorsque vous êtes blessé, si votre cœur est inférieur ou égal à 1, un champ de protection temporaire sera créé, vous accordant une invincibilité. Ah, ça c'est bien parce que contrairement à l'autre... Alors, tac tac, pour l'instant, bah, contrairement à Moonlighter où j'étais assez déçu, là pour l'instant, là je suis un peu plus, je m'éclate un peu plus là. Je m'éclate un peu plus, là j'ai envie d'y jouer, donc je pense que ça va être mon gros jeu de la soirée. Ah oui, il y avait un familier, ça s'appelait, voilà,
Il s'appelait Gripsou, il ressemblait à Trump et il prenait toute notre thune. Alors quand il crevait, il nous lâchait tout et... Ok, top. Consommer des cristaux et attaquer des objets en cristal peut pas forcément tomber des défauts. Alors là, je pense qu'on va avoir tellement d'objets à prendre. Ça va être drôle, hein. Allez, on continue. Ah, moi j'ai directement la salle avec le petit truc. Il faut déverrouiller avec une clé, j'en ai eu, nickel. Après avoir subi des dégâts à chaque fois, augmente légèrement les dégâts de l'arbre. À l'étage actuel. Oh, ça... Je me souviens de toi. Ça, comment je fais pour le topper? Il ne peut pas? Ça me casse les pipis, ça. Ok, un coffre qui cache un coffre. Le point de TEP. Bon, j'ai gagné une clé. Pinky. À l'âge du premier Doug là. Ouais, pas top. On va aller par là, parce qu'il y a une autre salle qu'on n'a pas vue, c'est ici. Que je me souviens, ça peut péter. Voilà. La machine peut péter à son bon vouloir. Tu peux pas me filer un cristal que je veux voir ce qu'il y a le coffre là-bas? Il y a un coffre en pierre dans votre salle? Ouais, non, c'est un coffre de là, oui. Prenez. Bon, on va faire le boss. Kazuki, dieu des cartes. Ok, t'es bien chiant, t'es bien chiant. J'ai compris, t'es bien chiant. Allez, dragon noir rendu rouge là. Ça nous rappellera un certain jeu. Ça joue encore d'ailleurs. Oh, moi, ça joue encore du jeu. Hein.
plateforme niveau 4. Mais au final, pour l'instant, ça se passe plutôt pas trop mal. Ce petit test découverte. Oui, parce que le petit test, ça va regrouper. Ah merde, voilà. Et voilà, je parlais ça. C'est un nouveau truc encore. Eh ben, pas venu pour rien. Un petit cœur, non? Moi, non. Pas utile, apparemment. Alors. Ok. Pièce safe. Il y a des pièces cachées et tout dans le premier, à mon avis. Ah! On y retourne? Tant pis, je veux savoir ce qu'il y a derrière. De toute façon, on est là pour découvrir. Voilà. Ah ben voilà. Voilà un jeu généreux. Je retourne... Ok. Je suis doué. Alors, voyons voir. Hop, 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 hop. Ils sont chiants les trucs robotiques là. Excusez-moi, il me casse mon pédalique, c'est un peu cassé la gueule. Ok, on doit aller... Ah ouais, quand ils sont à terre, faut aller les ramasser, ok. Ok, donc là on est force au bordel. Tac. Des fois c'est deux clés, ça n'a pas dû changer ça. Cuillère tordue. À chaque sac cristaux obtenu, un œuf apparaîtra. Ajoute un conteneur à cristaux. Ok. Par contre, niveau santé, c'est pas... On va pas danser à lambada. Hein. Il y a un œuf, j'avais pas vu. Ah, j'ai les doigts qui transpirent, les bonnes sensations d'un roguelite comme je les aime. Ah mais ma grosse pièce. Il y a un coffre qui se cacherait quelque part. Alors, là.
Le jeu qui me fait une petite farce. Tu veux une grenade? Tiens, je te donne une grenade. Allons voir ça. Il y avait aussi les améliorations d'armes là. Bah, je crois que va peut-être effleurer la surface du jeu, mais. Ah merde, c'était des cœurs pour la... Ouais. Il y a plusieurs gérants de magasins en plus. Parce que ce qu'on a vu là, c'est celui qui était disponible. Dandy, dieu de l'e-sport. Ah mais toi je l'ai déjà eu tout à l'heure, tu vas déjà à moitié casser la figure. Un peu plus difficile. Je t'ai eu. Ok. Niveau de danger 5. Pas ce cristaux. Bien sûr. Sinon, pas drôle. Belle run. « 5 points d'évolution. Donc ok, donc à mon avis, ça c'est ce qu'on va pouvoir dépenser. Et je pense qu'on a fait un bon tour du jeu. Alors contrairement à Moonlighter 2, je suis très content de l'avoir pris. Très content que ce soit d'Early Access, on va le suivre comme c'est le cas pour Hades, surtout qu'Hades, bah, ça arrive bientôt à sa fin. Parce que la prochaine mise à jour sera donc là 1.0. Donc à voir combien de temps va durer le développement. Pour l'instant, c'est un produit extrêmement cool. Après, je pense qu'il y a pas mal d'heures de jeu en perspective, à voir quel contenu ils vont rajouter, etc., etc. J'espère que cette petite découverte vous a plu. On se retrouve une prochaine fois sur Spot Geek. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire, à vous abonner, ça vous soutient beaucoup. Et je vous dis à bientôt, c'était Antitech. Ciao tout le monde!